Bonjour chez vous. On va faire un peu l'historique de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il est important de faire connaître l'histoire aux enfants, l'histoire de notre bon pays. Ah, ça va, il y a premier commentaire, Bruno Kwame. Bonjour, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ce que je comprends plus, et ce que je ne comprends pas, c'est que sur Facebook, avant quand j'ai lancé mon live, il y avait les cœurs. Mais maintenant, la cœur est tournée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. En tout cas, je ne sais pas, peut-être c'est ma page qui est comme ça maintenant. Alors, on va, parce que, je peux dire, je vais parler de moi, grâce à mon comportement, les gens ont oublié que, au fait, je veux parler de la rébellion, l'arrivée de la rébellion, je veux parler de ça, c'est important. Grâce à mon comportement, des gens ont pensé, il y a des gens qui pensent aujourd'hui que le président Laurent Gbagbo a été élu comme ça, sans problème. Il n'y avait pas eu de problème. Dès qu'il a été élu président, c'est là où on a commencé à attaquer le président Laurent Gbagbo. Non, on va faire l'historique. Voilà, parce qu'il est important. Ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, je vais vous faire un peu seulement. Voilà, un peu seulement. Et on va remonter dans le temps. Voilà. Vous savez, en Côte d'Ivoire, le premier président de la Côte d'Ivoire, paix à son nom, Félix Houphouët-Boigny, allait chercher un monsieur qu'on appelle Alassane Ouattara. Quand il est arrivé, avant qu'il ne soit même nommé Premier ministre en Côte d'Ivoire, en tout cas, ce n'est pas les partisans du président Houphouët-Boigny qui disaient que Alassane Ouattara était burkinabé. Parce que c'est Houphouët même qui le dit. Il dit, j'ai fait venir un jeune homme auprès de moi, que certains le traitent déjà d'étranger. Et à l'époque, c'est Gbagbo Laurent qui était l'opposant, qui était opposé à Houphouët-Boigny. Alors, je me dis bien que ça venait du camp de Laurent Gbagbo. Pour traiter Alassane Ouattara d'étranger, ça venait du camp du FPI, où le président, le responsable, le premier secrétaire était Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que si on comprend bien, c'est le FPI qui a commencé à dire que Alassane Ouattara est un étranger. Voilà. Donc, on avance jusqu'à la mort du Félix Houphouët-Boigny. On a vu une vidéo de Fologo, qui était du parti du Félix Houphouët-Boigny, père à son âme aussi, qui nous disait qu'après la mort de Houphouët-Boigny, que Alassane Ouattara est parti le voir pour que la constitution ne soit pas respectée, pour ne pas que Henri Konan Bédié soit le successeur, c'est-à-dire successeur de... Ça c'est qui ça là? Oh là là, excusez-moi, hein. Il y a quelqu'un qui m'a appelé en même temps. Voilà. Donc, il y a Fologo qui nous disait que à la mort de Félix Houphouët-Boigny, que Alassane Ouattara est parti le voir, parce que lui, il ne sait pas, il était quoi au PDCI à l'époque, pour qu'ils sont même allés voir Philippe Yassé, tout ça là, pour que la constitution ne soit pas respectée, que Alassane Ouattara voulait être le président, le successeur du président Félix Houphouët-Boigny. Et après ça, on est remonté jusqu'en 95. En 95,
Le FPI qui disait en 90 que Alassane Ouattara était étranger, qu'il était un Burkinabé. Bédié, Henri Konan Bédié, paix à son âme, a commencé à attaquer Alassane Ouattara parce qu'il était dit déjà qu'il ne voulait pas respecter la constitution. Alors il lui a mis un mandat d'arrêt international contre... Bon, ça je ne maîtrise pas trop. En tout cas, ils étaient opposés. Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara étaient opposés. Donc les deux se battaient entre eux et Gbagbo Laurent, le président du FPI à l'époque, est rentré en danse. Est-ce que vous comprenez? Il est venu, il a combattu le président Bédié ou le président Alassane Ouattara. Écoutez bien ce qu'ils sont en train de dire. Je ne sais pas lire, mais vous savez quand il y a la vérité là, la vérité, pour expliquer la vérité là, c'est facile. Mais pour mentir là, c'est très très difficile. Alors, Henri Konan Bédié, paix à son âme, a écarté Alassane Ouattara. Donc lui, Gbagbo, il n'était pas écarté. Et dans les élections présidentielles 95, il n'était pas écarté. Alors, je me pose la question. Qu'est-ce qui a empêché le président Laurent Gbagbo de se présenter en 95 contre le président Henri Konan Bédié? Qu'est-ce qui l'empêchait? Et qu'est-ce qui l'a empêché? Rien du tout. Quand je vous dis rien, rien du tout. Il a refusé de se présenter, boycotter les élections présidentielles de 95 parce que Alassane Ouattara n'était pas sur la liste. Et on remonte. Ils ont même fait Front Républicain qui a fait des morts. Boycott actif là, qui a fait des morts. On remonte jusqu'en 99. Il y a eu un coup d'État. Quand il y a eu le coup d'État, où souvent on joue la vidéo du président Ouattara où il dit que ce n'est pas un coup d'État, que c'est une révolution soutenue par tous les Ivoiriens. Et c'est vrai. Cette révolution a été soutenue par tous les Ivoiriens. Parce qu'à l'époque, il y avait 3 grosses têtes. M. Bédié, paix à son âme, M. Gbagbo et M. Alassane Ouattara. Et Gbagbo a félicité. Le coup d'État dont Alassane Ouattara a dit là, que ce n'est pas un coup d'État, que c'est une révolution, que ce n'était pas un coup d'État, que c'était une révolution soutenue par tous les Ivoiriens. Alors, après ce coup d'État, qui a été acclamé par tout le monde, par tous les partis politiques en Côte d'Ivoire, sauf le PDCI, Gbagbo Laurent s'est mis encore avec Général Gueye. Quelque chose que vous avez félicité. Les jeunes gens ont bien travaillé, vous êtes tous contents. Après, avec le mélangement du président Laurent Gbagbo, qui avait refusé de se présenter en 95, il vient dire aux Ivoiriens, puisqu'il avait déjà fait Front Républicain avec lui, qui vient se présenter contre Gueye. Lui-même, il le dit, on dit, il n'y a jamais de crime parfait. Gueye Robert a dit dans le Forum de réconciliation que, mon frère Gbagbo, vous avez oublié votre visite nocturne. Quand Gbagbo rendait visite à Gueye Robert, là, pendant qu'ils étaient en train de tuer ceux qui ont fait coup d'État, c'est-à-dire les nordistes, il faut dire la vérité. Pourquoi il y a avoir peur de dire la vérité? Quand ils ont commencé à tuer ces gens-là, Gbagbo était déjà en complicité avec le général Gueye. Et ils ont commencé à tuer les gens. Ceux qui ont fait le coup d'État. Ils ont commencé à les tuer. Et Gbagbo lui-même, il dit, comme il n'y a pas de crime parfait, Gbagbo lui-même, il dit qu'au moment de la transition, que Gueye Robert voulait faire un deal avec lui, qui confirme déjà, c'est-à-dire leur complicité contre Alassane Ouattara.
Et puis, le général Gueye dit que j'en veux à Laurent Gbagbo pour son insécurité dans la transition. La vidéo est là. Allez-y regarder. La vidéo de forum de réconciliation là. Allez-y regarder. C'est-à-dire, il y a tout dedans. Abeba, prenez vos temps. Écoutez et puis vous allez comprendre. Maintenant, moi j'ai fait un boulot pour toi. Sans tuer, j'ai rien fait. C'est-à-dire, j'ai fait un boulot propre. Tu m'as félicité. Mais pourquoi chercher à me tuer après? Je vais me réfugier au Burkina. Parce que Gueye lui-même, il le dit, après le coup d'État, que la police, les policiers raflaient des gens, ceux qui avaient les noms du Nord, là, eux là, les pièces entières là, on arrachait. C'est pas moi qui le dis, hein, paix à son âme. C'est Gueye Robert qui dit. Donc le coup d'État a été justifié par tout le monde. Tout le monde, tout le monde a félicité. Mais c'est Gbagbo et Gueye Robert là, qui ont commencé. On dit, quand tu trahis là, ils vont te trahir. C'est pourquoi Gueye Robert a été tué. Parce qu'aujourd'hui là, si un opposant est assassiné en Côte d'Ivoire là, vu que c'est le président Ouattara qui est le président là, mais on va dire c'est lui, tu vas aller chercher ça où? Tu vas coller ça sur qui? Et puis ici, avant d'avancer, on va écouter ce que je suis en train de dire là. On va écouter ici un proche de Laurent Gbagbo à l'époque, dans l'assassinat de Gueye Robert, où il accusait ouvertement Gueye. Alors. Le général Robert Gueye, présumé principal instigateur de ce coup de force, a trouvé la mort. Salut Diokok, comment tu vas? Donc, ici, le monsieur parle de la mort de Gueye Robert. C'est-à-dire, il y avait un coup d'État en préparation en Côte d'Ivoire. Il a dit que le coupable, c'est-à-dire la personne qui était à la base, que c'était Gueye Robert, qu'il a été retrouvé mort parce qu'il partait à la RTI pour faire une déclaration. Qui a tué? C'est Alassane qui a tué Gueye. Ce n'est pas Alassane Ouattara. Ça va vous déranger. Ce que je dis là, ça va vous déranger. Et puis c'est la vérité. C'est pas mon papa qui est en train de parler ici. Hein. Ce monsieur-là, je ne connais pas son nom. Mais c'est lui. Il a eu l'autorisation du gouvernement à l'époque, le gouvernement de Gbagbo Laurent, à aller faire une déclaration. On va écouter. Le général Robert Gueye, présumé principal instigateur. Présumé principal. A trouvé la mort dans les affrontements sanglants de ce matin. Ok. C'est celui-là qui a dit que Gueye Robert a retrouvé la mort. Et puis il a accusé directement que c'est lui. Alors moi, je vous dis, hein, la rébellion là, moi je valide. Parce que vu que ce qu'on vivait en Côte d'Ivoire là, moi, Amiral Blindé là, je valide ça. Parce que même si vous recommencez encore là, si on peut faire encore là, on va le faire. Parce qu'on ne s'est pas levé comme ça parce qu'on avait envie de tuer. Parce que c'est nous, on était tués d'abord. Alors on est revenu dans notre propre pays. On est revenu dans notre propre pays. Parce que la Côte d'Ivoire n'appartient pas à Gbagbo Laurent. La Côte d'Ivoire n'appartient pas au FPI. Ce n'est pas à vous de décider qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas à vous de dire celui-là il est ivoirien, celui-là n'est pas ivoirien. Alors, ce que je veux comprendre, 95, vous avez fait Front Républicain, ou bien je ne sais pas c'est quelle année, Front Républicain avec le RDR, qui était dirigé par Alassane Ouattara. Gbagbo même là, à l'investiture du président Ouattara comme président du RDR, il était là-bas. Il avait même envoyé une forte délégation. Il y a un monsieur qui a dit ça. Ici, là, on ne parle pas de l'école. On parle de la vérité. Parce que si l'école pouvait mieux diriger le monde, là, tous ceux qui nous... tous les dirigeants, là, il n'y a pas un illettré dedans. Il n'y a pas un illettré dedans.
Depuis l'Afrique et l'Afrique là, il n'y a pas en tout cas un illettré qui a encore, qui a déjà été président quelque part en Afrique là-bas. Jamais de la vie. Mais c'est vous là, vous qui êtes allé à l'école là, aller apprendre la langue des Blancs là. C'est vous là qui foutez la merde. Gbagbo, il est historien. Président Ouattara, lui, il est, je sais pas, il est quoi. Lui aussi, il a ses diplômes. Bédié, même chose. Houphouët-Boigny, même chose. Mais la Côte d'Ivoire a été toujours dans la merde. Avec ces gens-là. Toi, tu parles de l'école. L'école là, toi, ça t'a apporté quoi? À part parler le français et puis écrire là. Toi là, à part ça là, je suis plus intelligent que toi. Parce que ce que moi j'ai fait aujourd'hui là, ce que je suis en train de faire actuellement, tu ne peux pas le faire. Venir t'asseoir, parler devant les gens et puis dire ce qui s'est passé là, sans lire papier là, tu ne peux pas le faire. Je suis plus intelligent que ton papa, mère contre ta grand-mère. Donc on va avancer. Alors, la rébellion arrive en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, Gbagbo Laurent faisait croire aux gens que c'est la France qui veut le renverser pour les rebelles. En même temps, il félicitait la France. En même temps, il félicitait la France. Où il disait dans une vidéo, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, la France, elle nous a aidés. Il a cité les aides que la France les a apportées à l'époque. Et c'est la même France là qui a dit à Guy Robert, il faut céder la place à Gbagbo Laurent. Donc je vais parler ici, pourquoi il y a eu la rébellion. Parce que ce que je dis là, c'est qu'on sait là, ce qui s'est passé là en Côte d'Ivoire, pour que les gens viennent attaquer le pouvoir de Gbagbo Laurent là. Vous le savez. C'est parce qu'il y a des gens qui ont fait coup d'État que vous étiez tous pour. Personne n'a été contre. Mais après Gueye et Gbagbo Laurent, vous êtes mis à éliminer ces gens-là. Allez-y écouter la vidéo d'IBP à son âme. Vous avez commencé à les tuer, c'est-à-dire les jeter en prison. Alors ils se sont rappelés d'un opposant. Ils ont dit, ah, bien avant nous, il y a un monsieur qui avait déjà fait un deal avec le président du Burkina, Blaise Compaoré. Donc on peut aller se réfugier là-bas, puisqu'il y a déjà la route. Nous les militaires là, on va partir là-bas. Puisque lui, il n'était pas militaire, lui, il allait dire, c'est pourquoi quand je vois les gens aujourd'hui qui disent non, Ouattara est en train de donner la nationalité au Burkinabé, c'est rentré, c'est sorti ici. Mais Gbagbo avait même, il y a le même programme. Gbagbo Laurent là, il avait le même programme. Pour naturaliser. Et même donner le port de San Pedro au Burkina. Parce qu'il a trahi Blaise. Non, Gbagbo n'est pas mélangé. Mais Gbagbo là, quand il prenait les 20 millions, comme de la manière Zakaria Kone dit, que Alassane Ouattara nous nourrissait 25 millions par mois là. Mais Blaise Compaoré là, il a donné 20 millions de francs CFA, de 80 combien jusqu'en 2000 à Gbagbo Laurent. C'est Blaise Compaoré qui avait tué son ami. Mais Gbagbo n'a pas eu peur. Gbagbo qui dit qu'il est démocrate là, il allait confier l'avenir de la Côte d'Ivoire à Blaise Compaoré. Alors, quand il a pris le pouvoir, quand Blaise lui dit, ah Joe, et ce qu'on s'était dit là, j'étais financé, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu vas naturaliser les 3 millions ou bien les 1 million de Burkinabés qui sont là-bas? Est-ce que tu vas me donner le port? Il dit non, qui ne peut pas donner. Vous savez, l'homme c'est la parole. Et c'est retourné sur lui. Parce que s'il avait, parce que tu ne peux pas aller vendre la Côte d'Ivoire comme ça. Parce que toi, tu veux être le président. Tu ne peux pas te lever comme ça, aller vendre. Bernard Doza lui dit, allez-y taper Bernard Doza sur YouTube. Et puis écoutez Bernard Doza, c'est que moi je suis en train de dire là. Ça dit, lui, il était le conseiller de Blaise Compaoré, il est ivoirien. Bernard Doza. Et Gbagbo n'a jamais été un panafricain. Peut-être maintenant, il veut être
Sur le panafricain, là, il n'a jamais été panafricain. Vous nous parlez de quoi? C'est nous, là. Moi personnellement, c'est moi qui ai fait que le RDR, le FPI, peut-être qu'ils avaient ça dans la tête, mais ils ont pris confiance. Parce que moi, je parlais de ça. Gbagbo, pardon, vraiment, tu étais bon. Gbagbo, pardon. Quand on est fâché, là, on dit tout. Hein. Quand on est fâché contre quelqu'un, là, on dit tout. Alassane Ouattara, jusqu'à présent, il le fait. Hein. Il nous pourrit la vie. Mais je ne peux pas accepter que les gars disent. C'est-à-dire, il ne faut pas les gars vont penser que sans eux, là, Guillaume Soro ne peut pas être président. Quand je dis les gars, là, je ne parle pas d'ethnie. Le gars, c'est un parti politique. C'est-à-dire les pro-Gbagbo, là. Ceux-là, c'est de ceux-là que je suis en train de parler. Il ne faut pas vous aller penser que oui, sans Gbagbo Laurent, là, Guillaume Soro ne peut pas être quelque chose. Non. Le destin il y a de Guillaume Soro, là, ça n'a rien à voir avec Gbagbo Laurent. Rien du tout. Et puis le destin de Soro n'est pas collé à quelqu'un pour dire, ouais, lui, son destin est lié à lui, là. Non, Guillaume Soro n'est pas comme ça. C'est quelqu'un qui s'assume. C'est quelqu'un qui s'assume. J'ai fait que les gens ont oublié que réconciliation, là, ça doit être la même chose pour tout le monde. Mais quand vous nous parlez aujourd'hui, quand on parle, on critique le président Ouattara. Ah, le président Ouattara, il est mauvais. Il n'est pas reconnaissant. C'est rentré ici, c'est sorti ici. Oui, ça c'est vrai. Il n'est pas reconnaissant. Ça, je le dis, ça c'est vrai même. Il n'a pas été reconnaissant avec Guillaume Soro. Mais toi, tu es allé cohabiter avec quelqu'un en prison pendant des années. Sa jeunesse, là, il l'a sacrifié. Il a protégé ton pouvoir. Depuis l'arrivée de la rébellion jusqu'en 2010. Mais est-ce que tu lui parles aujourd'hui? Est-ce que tu n'es pas en train de te promener pour dire Charles Blé Goudé, c'est pas lui qui faisait la cuisine, c'est Nadi Bamba, c'est rentré, c'est sorti ici. Tu parles aujourd'hui avec Rafing et ça? Est-ce que chez vous, là, vous êtes réconciliés? Est-ce que tu parles aujourd'hui avec Simone Gbagbo? Mamadou Koulibaly, tu le parles aussi? C'est parce que Ouattara a le pouvoir qu'on voit pour lui. Sinon, toi-même, tu es un mélangeur. Moi, ce qui me fait mal, c'est qu'à un moment, je me suis dit, mais si Gbagbo Laurent a pris des lois d'amnistie pour effacer tout ce qui est, en tout cas, affaire de la rébellion, c'est que s'ils sont là, ils pourraient réconcilier les Ivoiriens. Mais à ton arrivée à Abidjan, après l'aventure prisonnière, quand tu es arrivé en Côte d'Ivoire, là, le premier geste qu'on a remarqué, tu as humilié maman Simone Gbagbo. Non, à partir de là, moi je me suis dit, lui là, il n'est pas réconciliateur. Déjà Simone Gbagbo même est petit dedans. Tu as changé de religion. Ouattara lui dit, il est musulman. Jusqu'à présent, on ne l'a pas encore. Bon, même s'il est allé au Vatican, en tout cas, on ne l'a pas vu prier là-bas. En Italie, tout le monde passe là-bas, tous les présidents passent là-bas. Toi, tu as changé de religion. Toi, Gbagbo, tu as changé de religion. Tu as changé de femme. Tu as changé le nom de... C'est-à-dire, tu as changé de parti politique. Le plus jeune parti politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est vous, PPACI. PDCI est plus âgé que le FPI. Le FPI est plus âgé que le RDR. Le RDR est plus âgé que le RHDP. Le RHDP, c'est un parti, c'est un mouvement politique où les partis ont adhéré et puis on avance. Maintenant, là, après ça, là, le COGEP, je ne sais pas à quel moment ils sont devenus, en tout cas, j'entendais parler de COGEP avant la création du GPS. Donc, ça veut dire que, après COGEP, la création, je parle de création, hein, après COGEP, c'est le GPS qui vient. Après GPS, là, c'est vous, là, PPACI, là, vous venez d'arriver. Parce que PPACI a été créé tout récemment. PPACI, là, ça a été créé tout récemment. Et puis PPACI, ce qui me plaît dedans, c'est que c'est un parti qui appartient à Nadi Bamba. Donc vous, qui criez là, oui, si on vient, on va tout changer, on va rentrer ici. Nadi Bamba ne va jamais accepter que vous attaquez leurs parents. Parce que c'est pour elle. Voilà pourquoi aujourd'hui, la Charles Blé Goudé a tous les problèmes.
Parce qu'il n'est pas d'accord avec Nadi Bamba. Alors Gbagbo prend ce combat-là, il fait ça pour lui. C'est-à-dire qu'il réunit les Ivoiriens à Goville. C'est pour aller parler de son problème avec Charles Blé Goudé. C'est pour aller dire aux gens comment Nadi Bamba le nourrissait en prison. Mais je vais vous dire quelque chose, Gbagbo n'est pas reconnaissant. C'est-à-dire qu'il est au même titre que Alassane Ouattara, ou bien il dépasse Alassane Ouattara. Parce que Nadi Bamba, là, le jour où Gbagbo a été arrêté, là, Simon a été arrêté, même jour. Et frappé, maltraité, humilié. Est-ce que quelqu'un peut me dire ici que Nadi Bamba, là, il y a eu un mandat d'arrêt international contre elle, ou bien ses biens ont été touchés par le gouvernement d'Alassane Ouattara? Non. C'est-à-dire que Gbagbo a toujours mangé de l'argent qu'il parle là. C'est l'argent du RHDP, l'argent d'Alassane Ouattara qui le nourrissait en prison là-bas. Voilà pourquoi Alassane Ouattara n'a pas envoyé les preuves, les vrais témoins pour qu'ils soient condamnés en prison là-bas. On s'est dit la vérité. Pourquoi Nadi Bamba là? Gbagbo avait déjà un enfant avec elle. Mais pourquoi? Pourquoi Nadi n'a jamais été dérangé? Les biens de tous les proches de Gbagbo Laurent ont été gelés un moment. Mais elle là, elle enlevait l'argent là où? Il paraît que la voix, la journal La Voix, ou bien je ne sais pas c'est quel journal même là, que c'est pour elle. Mais ce truc là a toujours fonctionné. Toi là, hier là, j'ai insulté ta maman au Mi-Bonon. Ibabouda, hier là, j'ai insulté ta maman au Mi-Bonon. Au GPS ou bien quoi là. Toi là, il faut aller, ceux qui veulent insulter là, il faut aller là-bas. Moi là, c'est rare que je parle de Gbagbo Laurent. Ceux qui parlent, ceux qui appellent Gbagbo Laurent, président Gbagbo là, va sur les pages. Ibabou Data, tu vas aller sur les pages là-bas, tu vas aller écrire ça là-bas. Ils n'ont qu'à se concentrer sur ce que le président Soro a dit. Ibabou Data, tu vas aller là-bas. Ok? Il faut aller sur la page. Ceux qui placent les caméras là, qui ne parlent pas de Guillaume Soro là. Oh, ils sont GPS là. Regardez, Jeune Afrique a fait sortir un truc tout récemment là. Contre le président Soro là. Jeune Afrique là, ils ont menti là. Tu as déjà vu un pro Gbagbo, ça soit non, Soro n'a rien à voir dedans. Soro il est comme ça, il n'a rien à voir dedans. Mais nous, nos gars, ils passent le temps à défendre. Quand Gbagbo Laurent a un problème là, non, tu les vois, ils sautent. Ils tirent sur tout. Ils bombardent. Donc, ils n'ont qu'à se concentrer sur le combat du GPS. Ok? Il y a Antonio qui dit que, ouais, que je suis le plus incohérent. Je suis comme Laurent Gbagbo. Je suis comme Laurent Gbagbo. Voilà, je suis dans les traces de Laurent Gbagbo. Si tu trouves que je suis incohérent, je suis dans les traces de Laurent Gbagbo. C'est ce que je suis en train de faire là. Voilà. Donc, tu vois, quand tu es arrivé en Côte d'Ivoire, tu as humilié Simone Gbagbo devant tout le monde. Mais Nadi n'a jamais eu de problème. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais eu de problème. Même pour le retour de Nadi Bamba en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez vu un communiqué qui dit non, oui, Nadi Bamba peut rentrer quand elle veut? J'ai jamais été FPI, j'ai jamais été PPACI. Mais j'ai parlé bien de Gbagbo ici. Donc si tu trouves aujourd'hui, parce que je suis en train de parler de Gbagbo, si tu trouves que je suis RHDP, bah je suis RHDP. Hein. Tu vois, je suis RHDP. Est-ce que vous comprenez? Bon, tout ton village là, jusqu'à ce qu'on se voit là, toi et moi là, il babouda tous les jours. C'est-à-dire, chaque vent que tu vas respirer et puis laisser là, quand ça rentre là, ta mère, et puis si ça sort là, ton barbier, tous les jours. Hier là, je t'ai dit de m'écrire, écris-moi. Il faut m'écrire en privé. Comme ça là, c'est-à-dire,
Moi là, je sais que je ne vais pas t'oublier. Tu as vu hier, quand tu es venu là, je t'ai insulté. Et puis aujourd'hui encore là, tu vois. C'est-à-dire, il babouda tous les jours. Et puis maintenant là, pardon, il faut faire à cause de Dieu là, parce que j'aime pas les avatars. J'ai fouillé un peu ta page, tu es un gars court, façon, un rombélé, gros ventre façon là. Mais ni là la même, hein. Mi dégonflé au long. Babouda, imbécile là, chien. Donc, la rébellion là, du Nord là, qui a donné de la valeur, qui a redonné la place aux nordistes là, la rébellion là, moi je ne vais jamais cracher dessus. Si vous voulez là, dites que oui, ah, lui là il est criminel. Qu'est-ce qui s'est passé et puis il y a eu la rébellion? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez ça aux gens d'abord. Qu'est-ce qui a provoqué la rébellion? Parce que quand Bédié disait que Ouattara n'est pas ivoirien là, quand Bédié le disait là, il n'y a jamais eu de rébellion. Bédié il le disait qu'Alassane n'était pas ivoirien, mais il n'y a jamais eu de rébellion. Mais posez-vous la question. C'est lorsque Gbagbo Laurent a pris le pouvoir, lui et MDI Robert là, qu'est-ce qu'après ça il y a eu une rébellion? Posez-vous la question. Donc vous là, vous n'avez pas tué Alouma Morofa. Vous avez frappé les Ouattao ici. Les emprisonnés. Des gens qui ont fait coup d'état. Et vous avez applaudi. En tout cas, moi, je ne serai pas contrôlable quoi. Vous dites non, il faut aller doucement. D'être en doucement Diassi. Partout où ça va quitter. Venez me faire chier sur ma page là. Nimi Bamsonen, ça dit ta chance là. La haine que j'ai contre toi là, ton commentaire là. Si elle te voit là, dans manière les lions là, ils attaquent les trucs là, les proies là. Même les Ikamanier quoi. Je ne vais pas te laisser. Il est facile de venir écrire sur Facebook. Il te le il faut te renseigner. Il te le mais Ningambola et Kalaola. Il y a une fois là, ma kono, ko train les temelika. Nyeni bro, ouyafa, mercon de tout ton village. Voilà. Donc, moi, je ne vais jamais dire, non, on a mal fait. Parce qu'il a fallu la rébellion pour que ce truc-là s'arrête en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous jouez les gentils. C'est parce que vous n'avez pas encore le pouvoir. C'est parce que vous n'avez pas encore le pouvoir. Ici en 2020 en France, mais quand on partait faire des marches, mais il y avait des regards là-bas, c'est-à-dire tu ne peux pas comprendre. Jusqu'à ils insultent Soro. Mais ce qui me fait plus mal, c'est que le président Ouattara là, et ces militants là disent oui, les Gauls ne vont jamais aimer Guillaume Soro, mais vous aussi, hein, ils ne vont jamais vous aimer. Ce qui me fait mal, c'est que les Gauls ont plus pardonné à Alassane Ouattara que Guillaume Soro. Comme si c'est Guillaume qui décidait à les mettre en prison. C'est Guillaume. La libération des Dogo Blé, les quoi là. Est-ce que c'est Guillaume Soro? C'est le président Ouattara. C'est le président Ouattara. La libération là, quand il a gracié les gens, c'est lui sa décision. Parce que c'est lui qui les avait mis en prison. Et puis après la rébellion, que j'ai à féliciter ici. Mais c'est Alassane Ouattara qui a prêté serment. C'est parce que ça s'est gâté entre nous que moi là, je suis sorti. Toi tu es bloqué. C'est qui lui là même? C'est parce que ça s'est gâté entre nous. Et pour nous là même là, ça s'est gâté, c'est bon. Mais chez vous là, c'est plus gâté là-bas. Ouattara aujourd'hui là, il ne parle pas avec qui? Ceux qui l'ont rendu service là, il ne parle pas. Et puis Gbagbo, le retour de Gbagbo Laurent là, en Côte d'Ivoire là, il a perdu plein de ses gars, ses collaborateurs, des ministres. Est-ce que vous avez déjà vu Gbagbo rendre hommage à ceux-là? Ils préfèrent voyager, venir en Europe. Et ceux qui sont restés en vie même là, il est en train de les salir.
Depuis la prison, il est en train de mélanger le FPI. Ouattara ne respecte pas la constitution, ça c'est vrai. Mais il n'est pas le seul. Il est dit dans notre constitution, si dans le pays, il y a un problème là, il ne peut pas avoir élection. Mais Gbagbo, on lui a posé la question. Et la question de désarmement, il a dit de laisser. La constitution interdit ça. Il a dit c'est notre problème, on n'a qu'à aller aux élections. On est parti aux élections. Ça vous fait mal. Et puis c'est quelqu'un qui ne s'assume pas. À la CPI, Gbagbo a dit devant tout le monde. Il était encore en prison. Que Sarkozy voulait le tuer, que Sarkozy a bombardé sa résidence. Il a fait beaucoup de morts. Mais sur France 24, après sa libération, après sa visite avec le président Alassane Ouattara, peut-être que c'est le président Ouattara qui lui a dit que si on te pose la question de savoir si Sarkozy voulait te tuer, il faut dire non. Le gars lui pose la question, Sarkozy vous a bombardé, il dit oui. Il a bombardé votre résidence, il a dit oui. Il dit mais il voulait vous tuer ou quoi? Il dit ah ça là, moi je sais pas. Hein. Ça dit j'ai la vidéo. C'est passé mon téléphone là. Il dit ah je sais pas ce qui était dans sa tête. Hein. Mais il a été incapable de dire aux journalistes. Mais Gbagbo, moi j'ai dit ça à ta place. Parce que où les bombes là sont tombées là, si tu étais là-bas, appelle une fois. Ok, Aimé KB, on est ensemble. Salut Sadio, comment tu vas, Mandé? Donc vous comprenez? Donc il ne faut pas, les gens vont venir. En tout cas, moi, ça dit la rébellion là, moi je peux justifier. Pourquoi il y a eu la rébellion? Tu ne peux pas me féliciter que j'ai fait un bon boulot et puis après vouloir me tuer. Alors je dois me protéger. Les moutons qui parlent aujourd'hui sur les réseaux là, Ouattara il est puissant, Ouattara il est puissant là. Mais si ce n'était pas la rébellion là, date Malou fait comment? Ça lui dit, ah non, c'est Soro, Soro a fait sa rébellion, Soro a fait sa rébellion. J'ai vu un post aujourd'hui, j'ai partagé, j'ai mis ça sur ma page, où un supporter de Alassane Ouattara, attendez, on va écouter la vidéo ici ensemble. Parce que c'est important. Il ne faut pas parler dans le vide. Comment la France. Et puis il y a une vidéo ici là. C'est-à-dire, comme hier j'ai vu le poste du président Soro là, donc je ne vais pas trop rentrer dedans. Sinon il y a des choses ici là. Ceux qui disent non, c'est rentré, c'est sorti ici là. J'allais vous montrer des vidéos ici. Mais comme on doit laisser tout ça là derrière, on n'a qu'à avancer. Comme c'est que le président Gbagbo Laurent a dit là. Quand le journaliste lui a posé la question de savoir que vous avez financé, vous avez écrit dans votre livre, que vous avez financé la campagne de Jacques Chirac. Il a dit ça est derrière nous. C'est fait, c'est fait. On n'a qu'à avancer. Donc tout ce qui s'est passé là, moi je le mets derrière et puis on avance. Agamewa, Ayuba, salut. Donc, moi en tout cas, parce que il y a beaucoup de choses. Hein. Maintenant, mais avec le temps, là, il va sortir
des choses avec preuve. Et vous allez apprécier et applaudir avec le temps là. Moi je vous dis, moi je n'irai pas visage de cabri pour l'égorger. Quand je viens pour parler là, moi je parle avec preuve. Et puis à partir d'aujourd'hui, faut plus un Ivoirien va m'envoyer son problème pour dire non, il faut parler de ça là. On n'a pas encore été payé. CUE c'est comme ça, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Vous allez vous démerder. Faut pas lui qui m'envoie là, voilà il est. Si tu m'envoies en WhatsApp, je prends ton numéro de WhatsApp là et je vais expliquer avec le message que tu m'as envoyé. Ça fait un. C'est lui qui m'envoie chose sur ma page là. Je vais faire capture et je vais publier. Parce que quand nous on critique ici là pour dire que la vie n'est pas facile en Côte d'Ivoire, c'est vous qui sortez ici. Pour dire ouais, que nous on est maudits. Mais quand vous avez problème là, c'est le même maudit là, vous courez après pour dire ouais, non, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Tabla, si vous ne pouvez pas vous assumer là, pour là vous allez payer. Et nous tous on paye. Moi j'ai ma famille là-bas, je paye aussi. Mais Beba Bram là. Si vous vous amusez, parce que je vois des gens insignifiants aujourd'hui, parce que eux-mêmes là, même quand ils passent, même on ne les voit pas. C'est pas leur poste qui va changer quelque chose. Hier, j'ai tellement apprécié, parce que le président Soro dit, le dialogue avec le président Ouattara là, et rien ne pourra lui dévier. Il va aller au dialogue avec Alassane Ouattara. Moi, je ne peux pas avoir le comportement que les autres. Hein. Ah non, dans la vie, là, si ça là, ne travaille pas, là, c'est tes muscles là, qui souffrent. Parce que tu vas travailler avec la force. Moi, séparation du président Ouattara et président Soro, là, j'ai été le premier à monter sur ring ici. Soro candidat en 2020. C'est moi, Amiral Blendi, qui ai fait ça. J'étais le seul à l'époque, quand je le faisais là. Et en plus, j'ai commencé à confectionner les t-shirts de Soro. J'ai mis. Et Dieu merci, ça a pris. On a des millions aujourd'hui dedans. Donc moi, je ne peux pas avoir le même comportement que vous. Parce que j'ai peur de quelque chose aujourd'hui. Le jour, ce pouvoir-là, quitte Alassane Ouattara, et ça tombe dans la main du FPI ou bien PDCI là, moi, je suis mort. Il ne faut pas avoir envie de dire la vérité. Et je vais rester dans l'histoire. Donc, dès maintenant, là, je dois demander pardon. Je dois essayer, comme eux-mêmes ils ont commencé là, je dois essayer de les aider dedans, à se réconcilier. Sinon, mon nom là, c'est parti comme ça. Partout où on va. Hein? Toi, maudit, là, faut quitter là-bas. On avait un truc là ici, non? Hein? C'est pas à cause de vous là. Non. Moi, c'est pourquoi, quand vous regardez sur les réseaux là, j'ai pas le même comportement que les autres. Moi, je tape dedans et puis après, je regarde. Je tape ici, après, je regarde là-bas. Je tape là. Mais eux, ils ne regardent pas. Tout problème là, problème ne finit pas sans le dialogue. Il n'y a pas un problème qui finit sans dialogue. Pour dire non, ceux-là ils sont pas là. Ah, Niara est fini, mais comment ça s'est passé? Et puis le Niara est fini. Ah, c'est fini comme ça. Ne m'a débat koye. Avec Sigile Kafo. Que Ouattara Benala, Anil Soro Benala, Oma Benala, au Bena Sigile London pour que Kouman Beban, faut Sigile Kouman Kel London. Crée du Malibé quoi te ban? Ni créé une banque, PDCI, FPI là, au lieu de créer une là-bas, mais aujourd'hui là ils sont alliés. Ni créé une banque, le RDR, et puis le PDCI là, où il y a créé une là-bas. Mais Bédier là, il a fait publicité, paix à son âme, il a fait publicité dans la Alassane Ouattara ici. Donc, ça, je vais vous déranger et ça va vous déranger. Moi, mon comportement, moi, je ne regarde pas quelqu'un pour faire mes choses. Peut-être c'est les autres qui regardent et puis ils font comme moi. Moi, je ne suis pas dans les trucs. Et puis, je n'ai pas besoin d'être aimé par quelqu'un. Moi, c'est la vérité que je cherche. Je n'ai pas besoin. Pour dire, ah non, Blindé, non, tu as fait fort. Et puis, j'ai fait une vidéo là. Est-ce que vous entendez partager la vidéo? Liker, protéger? Non. Parce que ce qui est dans ma bouche là, c'est ce qui est plus important pour moi.
moi, ma responsabilité dans l'affaire Soro Ouattara, là, en tout cas, c'est pas comme pour les autres. Oui, et tout le monde le sait très bien. C'est parce qu'aujourd'hui, on est devenu beaucoup que il devient beau. Ah, ça, c'est bon signe, ça. Donc, vous comprenez? Donc, voici ma position. J'ai un guide. Le président Guillaume Soro. Il dit il va aller au dialogue avec le président Alassane Ouattara. Donc moi j'ai pas de mots à dire. S'il est mon guide vraiment là, je dois le suivre. Si Guillaume Soro est le guide, parce que Soro ne nous a jamais dit de dire ça là. On regarde sa situation, on regarde ce qui arrive, on regarde sa déclaration et en fonction de ça on doit marcher. Mais si Soro dit qu'il va aller au dialogue, qu'il va aller au dialogue avec Alassane Ouattara, mais pourquoi toi, cyberactiviste, qui ne reçoit pas de feuille de route, toi tu mènes un autre combat? Pourquoi? Moi je me pose la question, pourquoi? Il est ton guide ou bien c'est toi qui es le guide de Soro? C'est ça la question. Doukeda, bonjour. C'est ça la question. On peut défendre le Mali, on peut défendre le Burkina, mais on dit, quand on dit il faut nettoyer là, où tu as arrêté là, c'est par là que tu commences d'abord. Ouattara, moi je l'ai fait voyager, je suis allé avec lui au Mali, au Burkina, même au Niger. C'est moi j'ai été le premier là-bas, avant tous les cyberactivistes. Mais quand j'ai vu qu'on est devenu beaucoup là-bas, je me suis retiré. Ceux-là ils sont fans de moi, hein. Mais c'est pourquoi je demande au président Ouattara de ne plus parler dans l'affaire de l'AES. Haïti, on n'a qu'à régler notre problème d'abord. On n'a qu'à régler notre problème d'abord. C'est parce que Alassane Ouattara faisait des choses avant que moi je n'aimais pas. Poursuivre Guillaume Soro. Jusqu'à présent, hein, il est derrière Soro. Mais moi je lui demande ici, il n'a qu'à prendre une loi d'amnistie pour que Soro rentre en paix en Côte d'Ivoire. Le laisser faire sa politique. Il a libéré Soul. Voilà pourquoi j'ai changé. Il a libéré Soul. Il a eu à échanger avec Guillaume Soro. Bon, moi je veux quoi encore? Jean de Dieu, bonjour. Moi je veux quoi encore? Je suis devenu joli. Après, il allait me coiffer. Moi lui qui est mal. Non, ça dit, il faut qu'à Parakani quoi. Si c'est comme Guillaume Soro nous disait, nous les vidéomans, ah, faites ça là, faites ça là, faites ça là. Et puis maintenant, il a parlé avec Alassane Ouattara. Et il n'est pas venu nous dire, ah, vous avez fait, je vous ai demandé de faire ça là, faire ça là, faire ça là, vous avez fait. Maintenant, comme j'échange avec Alassane Ouattara là, arrêtez de l'insulter ou bien arrêtez de... Moi, je critique Alassane Ouattara. Je le critique. Donc, on ne peut pas dire, non, tant que le menton ne me dit pas que d'arrêter d'attaquer là. Mais ce n'est pas lui, il a envoyé quelqu'un. Soro n'a pas envoyé quelqu'un sur les réseaux pour dire, allez-y me défendre. Guillaume Soro ne l'a jamais fait. Alors, ça à lui, il est le mentor de décider. Il faut regarder ton mentor. C'est comme le chauffeur. Chauffeur de bus là, il est devant. Normalement, on doit tourner à droite. Mais s'il tourne à gauche là, on est monté, on dit, ah, on s'en va au bout là-bas là. On est dans le... Quand lui il tourne là, mais si tu dis que toi tu ne veux pas rentrer là-bas, en tout cas tu vas mourir. Quand tu vas sauter. Le bus ne va pas s'arrêter à cause de toi. Tu vas sauter, tu vas tomber. Puis ça veut dire que tu ne suis pas la direction du chauffeur, la direction du bus. Sinon, si tu restes dedans là, le chauffeur là, peut-être qu'ici il est bouché. Lui, il a vu dans le GPS. Donc il passe là-bas pour arriver là où il veut. Là où vous allez. Maintenant, quand ton patron il parle, normalement, tu dois t'aligner. Mais si tu dis que tu ne t'alignes pas, c'est que toi tu as autre combat. C'est que toi tu as autre combat. Non, il faut qu'on arrête quoi. Donc ceux qui essaient
ceux qui essaient de jeter, de dire non, tant que le président ne nous dit pas de se calmer, on ne va pas se calmer. C'est que vous allez durer ici. C'est que vous suivez Guillaume Soro là, vous ne le connaissez pas. Amam Ouattio, Soro n'a envoyé personne. Quand je dis personne là, Soro n'a envoyé personne. Mwoshi, Amam Mwoshi. Soro Mwoshi, il n'a pas envoyé quelqu'un. En bête ou dans l'attendait. Et puis si quelqu'un devrait être payé sur les réseaux là, par rapport au combat de Guillaume Soro là, moi j'allais être le premier à toucher l'argent. Ne voir te dire là, ne voir te dire là, faut pas que quelqu'un va venir vous dire non, lui c'est rentré, c'est sorti ici. Notre combat là est noble. Mais arrivé un moment, quand le mentor il dit, on n'a qu'à aller. Je vais au dialogue. Normalement, toi tu dois l'accompagner. Est-ce que moi je ne critique pas Alassane Ouattara? Bien sûr, tous les jours. Je critique Alassane Ouattara tous les jours. Je fais des posts sur lui. Est-ce que l'appel téléphonique là, entre les deux là, m'empêche? Non, ça ne m'empêche pas. C'est comme ça, tant que vous n'êtes pas dans le même parti politique là, tu as le droit de critiquer, mais dans le respect. Donc, voilà quoi, j'ai vu un commentaire, parce que ici là, le commentaire là, je ne vois pas tout. J'ai vu ici, il y a quelqu'un qui a dit, un Camerounais qui dit, si c'est à cause de toi, blindé seulement, avec ton comportement, la personne ne va voter ton Soro. Ton fond est noir et tu rencontres de la merde. Ok. Merdi, il va bien. Ta mère con. Ton Paul Biya, fils de pute qui est chez vous là-bas, là. Va t'occuper de lui d'abord. Merci beaucoup, l'Océanie qui va fournir. Merci bien, on est ensemble, frère. Il faut affronter ta mère con là. Va parler à ton Paul Biya là. Paul Pipi là, va le parler. Lui qui pète dans les conférences là. Va parler. Ta mère con de tous les jours. Donc, ce que je peux vous dire ici, nous n'avons pas, c'est-à-dire la capacité de décider pour notre guide. Si nous on a le pouvoir, si nous on peut décider pour lui, ça veut dire qu'il n'est plus le guide. Alors vous devenez Guillaume Soro le guide, et maintenant c'est lui, il va vous suivre. Bon, je comprends. Il faut être cracra pour avoir beaucoup de vues. Il faut être cracra pour que les gens disent ah non, tu es puissant. Non, il faut être vrai dans la vie. Original même. Ça c'est en anglais, ça dit mot original. Il y a qu'un original, il dit quand faut y aller quand on les cagne. Ton patron dit, toi tu travailles chez quelqu'un. Il faut nettoyer ici, il ne faut pas nettoyer ici aujourd'hui. Non, moi je vais nettoyer là-bas, où le patron ne veut pas là, il y a un nettoyer là-bas. On n'interdit personne à critiquer Alassane Ouattara. Personne. Mais ce que je vais vous faire comprendre ici, là, suivons le guide, Guillaume Soro là. Et puis hier là, on a vu, nous tous on a fait, parce que j'ai envie de faire palabre. Hier là, quand je vous dis que la fille qui est aux États-Unis là, la guêpe là, elle n'est pas soroïste là, tout le monde a souhaité joyeux anniversaire à Soro, au président Soro. Allez-y voir sur sa page. Parce que elle là, elle a un combat elle là-bas. Mais à quoi trop benana? À quoi trop ouais, grâce à cela, il faut aller sur les pages. Sinon ici là, il ne s'est pas tagué. Il faut partir là-bas, il faut aimer Soro à cause de... Les gens qui vont aimer Soro à cause de moi là, toi tu ne peux pas les empêcher. Donc il faut partir sur les pages là-bas, il faut aller les applaudir, il faut dire ils sont super, ils sont numéro 1, tout ça là, il faut aller là-bas. Moi il faut quitter ici, sinon ta mère con. Voilà. Vous voyez, même hier, le poste du boss là, où il dit que rien ne peut le détourner, aller à la paix, au dialogue avec le président Ouattara là. Personne n'a partagé. Moi, j'ai partagé. Je ne sais pas si le Seigneur a partagé. Mais moi, j'ai partagé. Ça veut dire que vous ne suivez pas le guide. Vous ne suivez pas le guide.
Il faut que vous arrêtez. Moi, Soro est notre mentor. Il est notre mentor. Il est mon mentor. Si tu penses qu'il est ton mentor là, son message là, tu dois véhiculer, tu ne dois pas faire autre combat. Ah, moi, il parle pour moi. Personne n'a partagé. Personne. Moi là, moi j'ai partagé. Et puis après, j'ai fait copier, coller, j'ai mis sa photo avec sur dessous là en bas, j'ai publié. C'est ça on appelle un mentor. Okay? Ouais, lui là, il suit le mentor. Vous êtes plus intelligent que Guillaume Soro. Le danger qu'il court là, en parlant avec Alassane Ouattara là, vous le savez mieux que lui. Mais arrêtez un peu. Il faut qu'on arrête. Quand mal était bon. Quand mal était si bon. Même à commencer où il était bon. Sinon on a commencé la béban. Toi et ton vilain pays là. Ni bi nyamrodin d'Arabon et puis toi-même là, tu ne sais pas Soro, tu ne sais pas Soro. Là, ça veut changer quoi? Il est camerounais. Nyamrodon, ton vilain pays là. Bata là. Faut pas venir me provoquer ici. Hein. Je suis en train de parler de la Côte d'Ivoire ici. Il n'y a pas du nom de Paul Pipi ici. Il a parlé de Alassane Ouattara et puis Soro. Voilà. Donc il faut les aimer à cause de, il faut aimer Soro à cause de ceux-là. Voilà. Donc moi, tu peux le détester. Moi de mon côté où tu aimes Soro là, il faut supprimer ça et puis tu vas aimer le côté que tu fais, qui fait que tu aimes Soro là. Là-bas là, il faut laisser activer. Dans tous les cas, moi je suis gagnant. Parce que si tu ne l'aimes pas à cause de moi, au moins moi ma lutte là, c'est que Soro soit aimé. Si tu ne l'aimes pas à cause de moi et que tu aimes à cause de quelqu'un d'autre, donc c'est moi je suis gagnant. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi vous êtes malhonnête comme ça même? Afrique Média là, c'est chez vous. Chez vous au Cameroun. Afrique Média, c'est chez vous au Cameroun. La chaîne des panafricains là, c'est chez vous. C'est vous qui luttez pour ne pas qu'Alassane Ouattara fasse 3e mandat ou bien 4e mandat. Mais Paul Pipi là, lui il a son 4e mandat là-bas aujourd'hui. Président du Sénat même, lui, aujourd'hui là on le met dans poussette. On le met dans poussette pour pousser. Même ceinture même là, il a pris sa taille encore. Vous avez les vieux, c'est-à-dire les anciens, aujourd'hui là en Côte d'Ivoire, on peut parler de l'opposition en Côte d'Ivoire. On peut citer les opposants en Côte d'Ivoire qui sont en vie. Il y a Guillaume, il y a Babo, il y a les autres. Mais chez vous là, moi je ne connais pas en tout cas le nom d'un opposant de chez vous. Je ne connais pas. Par exemple, Pipi, il fait pipi sur eux tous. Toi, tu as venu moi me parler ici. Il faut nettoyer chez toi d'abord. Avant de venir chez moi là, nettoie chez toi d'abord. Mère compte de ton village complet. Abetou, imbécile là. Donc voilà, c'était mon live pour vous dire que, en tout cas, la rébellion, c'est vrai, tuer n'est pas bon. Mais de la manière les rebelles sont venus là, bah, ils sont venus pour rétablir l'ordre, c'est-à-dire l'égalité dans le pays. Bon, même si le président Ouattara ne suit pas ça aujourd'hui, parce que lui, il a eu son pouvoir, c'est tout ce qui l'intéressait. Donc, voilà, on est en tout cas, moi, je parle, puisque ça a sauvé des vies. Parce qu'il a fallu ça pour que les poursuites là, c'est-à-dire tuer les gens là, s'arrêtent. Et maintenant, quand ils sont arrivés là, vous avez attaqué aussi. C'est vous qui avez commencé à tuer. Et puis, les rebelles sont venus. Pourquoi ils chantent des fois? Donc, il n'est qu'à avoir peur de parler de Babo. Il a parlé de Ouattara. Je lui ai traité de tous les noms. L'insulté même. Et puis, donc, c'est pour Babo là, il y a avoir peur de parler. Non, il y a c'est que vous vous trompez d'adresse. Allez-y encore devant. Il est net. Et puis, jamais il a fait plus de Babo. C'est ce qui vous fait mal, non? Que Camerounais de merde là. Nyamrotin, Faforo, Pichil là. Allez, salam alaikum. On est ensemble. Bête David, comment tu vas?